Bonjour, je m'appelle Priscilla d'Oliveira, je suis responsable du service social Paye depuis bientôt 14 ans. Bonjour, je m'appelle Céline Sapin, je suis responsable du service juridique droit social au sein du cabinet Ex-Cohesio depuis bientôt 20 ans. Le service en quelques chiffres, 20 collaborateurs, 5800 bulletins de salaire, 780 dossiers. Nous sommes un service composé de 5 collaborateurs dynamiques et spécialisés en droit social et en gestion des ressources humaines. Ex-Cohesio, c'est un cabinet d'expertise comptable, de conseil et d'audit, implanté dans la région Rhône-Alpes et Bourgogne. C'est 50 années d'existence, 140 collaborateurs, 3500 clients répartis sur 9 sites. Externaliser le social, ça va permettre au chef d'entreprise de sécuriser et d'optimiser sa gestion des ressources humaines. Il est primordial pour le chef d'entreprise d'être accompagné dès son premier recrutement, car celui-ci va lui générer de nombreuses obligations liées à l'application du Code du travail et à une éventuelle convention collective. La loi impose notamment aux employeurs de fournir de plus en plus d'informations écrites aux salariés nouvellement embauchés. Il est important d'être accompagné dans la rédaction du contrat de travail, car ça va fixer le cadre contractuel avec votre salarié. Un contrat de travail bien rédigé va permettre d'éviter de futurs conflits avec votre salarié. En effet, comme le souligne Céline, le contrat de travail est un acte juridique important. Les clauses sont déterminantes dans l'élaboration du bulletin de salaire. En France, le cadre légal et réglementaire est en perpétuelle évolution. Il existe plus de 300 conventions collectives, des accords d'entreprise, des règlements intérieurs, sans compter toutes les subtilités des contrats de travail. À titre d'exemple, la fiche de paye française est l'une des plus complexes au monde, une 50aine de lignes, contre une 15aine en Allemagne et une 10aine au Japon. La fiche de paye, sur papier ou tableur Excel, ce n'est plus possible. Depuis le 1er janvier 2016, la DSN, la déclaration sociale nominative, a rendu obligatoire l'utilisation d'un logiciel de paye pour transmettre les données sociales à l'administration. En 2018, tous les employeurs ont mis en place le nouveau modèle de bulletin de salaire dit simplifié, seulement en son terme. L'entrée en vigueur du prélèvement à la source en 2019 et en juillet 2023, les salariés ont vu apparaître sur leur bulletin de salaire la mention d'une aide sociale. Le bulletin de salaire est devenu de plus en plus complexe. Son externalisation est incontournable pour les TPE-PME. Selon le statut du salarié, il peut y avoir des clauses obligatoires à insérer dans le contrat de travail. L'omission de certaines peut avoir de lourdes conséquences pour le chef d'entreprise. Par exemple, pour un contrat à temps partiel, si vous omettez de préciser la répartition de la durée du travail du salarié, celui-ci pourrait réclamer la requalification du contrat à temps complet et vous pourriez être condamné à payer des rappels de salaire sur 3 ans. Le social, ça repose sur des particularités, des règles propres à chaque secteur d'activité, à des conventions collectives. Rester en conformité, c'est un défi quotidien pour le chef d'entreprise. Externaliser le domaine social, ça va lui permettre d'être alerté en temps réel sur les évolutions législatives et conventionnelles. À titre d'exemple, si la grille de classification conventionnelle évolue, le gestionnaire de paye chez Ex-Cohesio va avertir le chef d'entreprise pour qu'il révise toutes les classifications de ses salariés. La non-conformité, ça peut coûter cher. Un salarié qui perçoit une rémunération en dessous des minima conventionnels, c'est un risque URSSAF, un risque salarié et un risque pénal pour l'entreprise. Le fait que le cabinet dispose d'un service de conseil en droit social permet aux clients d'être accompagnés au quotidien sur leurs problématiques de droit du travail et de gestion des ressources humaines. Si on reprend l'exemple de Priscilla concernant l'évolution d'une grille de classification dont l'application peut s'avérer complexe, notre service pourra accompagner le chef d'entreprise dans sa mise en œuvre. La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est un domaine à haut risque, très encadré par le Code du travail et source de contentieux. Si la rupture est jugée abusive, l'employeur pourra être condamné à payer d'importants dommages et intérêts aux salariés. Être accompagné va permettre aux chefs d'entreprise de choisir et de sécuriser le mode de rupture du contrat de travail. Notre service peut conseiller le chef d'entreprise dans sa prise de décision et réaliser toute la procédure. Notre intervention pourra également aller jusqu'au calcul des indemnités de rupture et à la levée d'une éventuelle clause de non-concurrence. Pour reprendre l'exemple de Céline, les chefs d'entreprise, ils doivent effectivement faire face à de plus en plus de réclamations. Une clause de non-concurrence non levée, ça expose l'entreprise à devoir verser aux salariés une contrepartie financière. De manière plus globale, lors du départ d'un salarié, il y a 2 choses importantes. Maîtriser les règles de la paye pour le traitement social et fiscal des indemnités de rupture et établir correctement l'attestation Pôle emploi. C'est elle qui va déterminer les droits à l'assurance chômage du salarié.